Et si je te disais que tout ce que tu vis aujourd'hui, absolument tout, tes relations, ton niveau d'énergie, ton salaire ou ton chiffre d'affaires, tes réactions émotionnelles, sont le résultat d'une seule chose, ton degré de responsabilité personnelle. Tu sais, il arrive un moment dans ta vie où tu réalises que personne ne viendra faire à ta place ou te sauver. Pas parce qu'on ne t'aime pas parce que tu n'es pas digne, mais parce que c'est toi. C'est toi qui tiens les rênes, même quand tu crois que tout échappe. Et tant que tu ne prends pas à 100% la responsabilité de ta vie, tu restes prisonnier ou prisonnière de ce que les autres t'ont fait, t'ont dit ou n'ont pas su te donner. Aujourd'hui, je t'emmène dans un épisode qui gratte un peu, mais qui libère. Un épisode qui secoue et qui révèle. On va parler du principe fondateur de tout épanouissement personnel. Assumer pleinement la responsabilité de ta vie. Il ne s'agit pas de la culpabilité ou de la faute, mais de la responsabilité avec un grand R. Et tu vas voir, ça change tout. C'est parti. Bienvenue dans Deviens qui tu es vraiment, l'appel de l'âme. Je suis Aurélie, coach holistique, et je t'invite à un voyage unique où transformation personnelle et exploration spirituelle se rejoignent. Dans ce podcast, nous plongeons ensemble dans des thématiques fascinantes comme la découverte de soi, les neurosciences, la psychologie, l'histoire, l'archéologie alternative, l'ésotérisme ou encore les enseignements spirituels, pour éclairer le chemin de notre évolution intérieure. Mon intention, t'aider dans la libération et la transformation des obstacles qui jalonnent ton chemin de vie, afin que tu puisses vivre une expérience plus épanouie, alignée et pleine de sens. Si tu es curieux de découvrir comment le passé, le développement personnel et les mystères peuvent éclairer ton présent et transformer ton avenir, tu es au bon endroit. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et prépare-toi à répondre à l'appel de ton âme. Et si tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à le partager avec tes proches, ainsi qu'à déposer une note 5 étoiles et un joli commentaire si ça t'a plu. Ensemble, n'oublions pas que changer le monde commence par se changer soi-même. Bonne écoute! Je vais te raconter un moment de ma vie qui a été décisif. Il y a quelques années, j'avais ce sentiment constant que la vie me faisait des choses. Une réflexion blessante, un imprévu qui casse mon planning, un projet qui tombe à l'eau, quelqu'un qui ne me respecte pas. Et je me souviens d'un soir précis. Il avait plu toute la journée. J'étais fatiguée et j'ai explosé en pleurs dans ma voiture. Je me disais, mais pourquoi ça m'arrive encore ? Pourquoi ils me font ça ? Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive ? Avec le recul, je vois cette version de moi comme une petite fille qui attendait que quelqu'un vienne la sauver ou réparer pour elle. Et personne ne venait. Alors j'étais en colère contre la vie, contre le gouvernement, contre les autres, contre moi-même. Et ce soir-là, je suis tombée sur cette phrase de Jim Rohn. Tu peux blâmer le vent autant que tu veux, il continuera de souffler. La seule chose que tu peux faire, c'est ajuster tes voiles. Et là, quelque chose en moi a craqué. Pas dans le sens douloureux, dans le sens révélateur. J'ai compris. Tant que je blâmais le vent, je ne toucherai jamais au gouvernail. Tant que j'accusais la vie, mon passé, les autres, je resterai impuissante. Ce soir-là, pour la première fois, j'ai murmuré intérieurement. Ok, c'est moi qui crée ma vie. C'est moi qui choisis comment je pense, comment je réagis, ce que je tolère, ce que je laisse entrer ou non dans ma vie. C'est moi qui décide et prends les choses en main. Ce jour-là, j'ai arrêté de subir et j'ai commencé à vivre ce qui était important pour moi. Alors je sais, il y a une confusion majeure. Souvent, on confond responsabilité et faute. C'est là que beaucoup se trompent et c'est pour ça que ce principe fait peur. Quand je te dis tu es 100% responsable de ta vie, beaucoup entendent tout est de ta faute. Et non, pas du tout. La responsabilité, ce n'est pas la culpabilité. La culpabilité, elle te paralyse, alors que la responsabilité te redonne le pouvoir. La culpabilité, elle regarde le passé, alors que la responsabilité, elle ouvre le futur. Dans ce contexte, la responsabilité, c'est reconnaître que tu as un pouvoir.
même quand tu crois que tu n'en as pas, même quand tu ne maîtrises pas les circonstances, même quand l'événement n'est pas de ton fait. Imagine, pour te donner un exemple, pour que tu comprennes mieux, imagine que tu trouves un bébé abandonné devant ta porte. Tu n'y es pour rien, tu n'es pas coupable. Par contre, tu deviens responsable de ce que tu vas faire maintenant. Eh bien, tes blessures émotionnelles, c'est pareil. Tu n'en es pas coupable, mais tu es responsable de ce que tu en fais. Créer ta paix intérieure, c'est ton job. Personne ne peut respirer, reprogrammer ton subconscient ou libérer tes mémoires émotionnelles à ta place. En gros, personne ne viendra te sauver. C'est brutal, mais c'est libérateur, car tu vas pouvoir reprendre ton pouvoir. Imagine un voilier. Tu es sur ce voilier. Tu ne choisis pas la météo, les tempêtes, les vagues, les courants. Mais tu tiens le gouvernail et tu as choisi la destination. La météo représente les autres, leurs paroles, leurs comportements, leurs limites, leur propre inconscience, les imprévus de la vie. Tu ne peux rien contrôler de tout ça, absolument rien. Mais la destination que tu t'es choisie, ça oui, tu sais ce que tu veux. Ta main sur le gouvernail, ça aussi, c'est dans ton pouvoir. Ton état intérieur, ça aussi. Tes pensées, ça aussi. Tes actions, évidemment. Et c'est justement ce que la majorité des gens oublient. Ils passent leur temps à vouloir changer le vent, alors que le pouvoir est dans le gouvernail et de tenir le cap vers sa destination de rêve. Jack Canfield, un auteur très connu dans le développement personnel, a créé une équation pour l'expliquer. Événement plus réaction égale résultat. Ce qui veut dire que tu ne choisis pas toujours l'événement, mais tu choisis ton interprétation et du coup ta réaction et par conséquent ton prochain mouvement et donc le résultat que tu vas obtenir grâce à ça. Alors ok, dans ce que je te partage, il se peut que tu ne te sentes pas concerné. Et c'est normal, car on n'aime pas se voir comme défaillant, entre guillemets. C'est pourquoi je veux apporter une nuance essentielle. Une nuance que presque personne ne fait et qui explique pourquoi tu peux être parfaitement responsable dans un domaine de ta vie et complètement victime dans un autre. Et c'est normal, ce n'est pas une contradiction, c'est la logique même du système nerveux humain. Tu peux gérer ton entreprise avec puissance, clarté, courage et t'effondrer émotionnellement dans ton couple. Tu peux être souverain, souveraine dans tes finances et complètement perdu dans ta relation avec ton corps. Tu peux avancer dans ta carrière, mais devenir un enfant intérieur blessé dès qu'une figure d'autorité te parle. Pourquoi ? Eh bien parce que la responsabilité n'est pas une compétence globale. C'est un état intérieur qui se manifeste différemment selon les mémoires émotionnelles stockées dans ton corps. La responsabilité, ce n'est pas un talent, ce n'est pas un caractère fort, ce n'est pas une volonté. C'est un niveau d'évolution qui varie selon les zones où tu as été blessé. Dans les domaines où tu as été sécurisé, tu te sens naturellement acteur ou actrice. Tu prends des décisions, tu avances, tu oses, tout va bien. Et dans les domaines où tu as été blessé, ton système nerveux repasse automatiquement en mode survie. Et là, impossible d'être 100% responsable. Tu redeviens un petit être en protection. Ça s'appelle une réponse conditionnée. Et ce n'est pas toi, c'est ton corps qui te protège encore avec un vieux programme. Et c'est pour ça que tu peux briller dans un domaine de ta vie et te saboter dans un autre. Tu n'es pas incohérent à ce moment-là, tu es humain. Tu es un être fait de mémoire, de couches, de zones lumineuses et d'espaces encore fermés. Et la beauté dans tout ça, eh bien, c'est que chaque zone où tu te sens victime indique simplement un endroit où ton système nerveux n'a pas encore été libéré. À présent, je voudrais te partager les 4 postures qui empêchent toute transformation. Tu vas peut-être te reconnaître et ce serait à ton avantage de démasquer ces systèmes de protection qui te desservent dans la vie que tu te souhaites aujourd'hui. La première, c'est la posture de victime. Celle-là, tu la reconnais parce que on dit « on m'a fait ça »,« c'est la faute d'eux »,« je n'y peux rien »,« c'est plus fort que moi ». Cette posture donne l'illusion du soulagement, mais dans ce cas, la personne subit tout et sans s'en rendre compte, elle se prive de son propre pouvoir.
La deuxième posture, c'est la posture du sauveur. Je vais changer les autres, je vais convaincre, je vais prouver. Le sauveur, il croit devoir tout maîtriser. Il veut tout régler, tout ordonner, tout prévoir. Mais la vie résiste et il s'épuise. Ensuite, il y a la posture du spectateur. Alors lui, c'est il décide, je m'adapte. Ou encore, j'attends que la vie fasse un signe. Ou encore, quand ce sera le bon moment, alors je... Mais la vie ne bouge pas quand tu attends. Elle bouge quand tu bouges. Et puis enfin, la dernière posture, c'est la posture du mentaliste. Celui-ci, il va dire je comprends tout, mais rien ne change. Tu sais, la plupart des gens restent coincés là. Ils lisent, ils se forment, ils comprennent, mais ils ne descendent jamais dans le corps. Ils ne libèrent pas, ils ne reprogramment pas, ils ne transforment rien en profondeur. Et c'est ça le vrai développement personnel. Il ne s'agit pas de rester dans le mental à tout comprendre, il s'agit d'aller transformer à l'intérieur. Si tu t'es démasqué dans l'une de ces postures, eh bien félicitations. Car se rendre compte que l'on est pris dans un piège, c'est déjà commencer à en sortir. La responsabilité n'arrive pas quand tu te forces ou quand tu te blâmes. Elle arrive quand tu te guéris, quand tu désactives l'ancienne mémoire, quand tu donnes à ton corps et à ton esprit une nouvelle ressource. Et c'est précisément là que commence la vraie transformation. Quand tu prends 100% de responsabilité, voici ce qui change immédiatement. Tu arrêtes de demander la permission. Tu arrêtes de te justifier. Tu arrêtes de te raconter des excuses. Tu arrêtes de remettre ton pouvoir dans les mains des autres. De réactif, tu deviens proactif. Tu passes de pourquoi ça m'arrive à qu'est-ce que je choisis d'en faire maintenant. Et là, réellement, quelque chose s'aligne. C'est comme si tu remettais ton âme dans son axe. Tu redeviens créateur et acteur de ta vie. Tu redeviens souverain. Tu redeviens toi. Et donc, comme d'habitude, je vais te proposer un petit exercice pour venir commencer à toucher cet espace. Donc, je t'invite à t'installer dans un espace calme où tu ne seras pas dérangé pendant les prochaines minutes. Installe-toi confortablement. Je t'invite à fermer doucement les yeux. Tu prends une grande inspiration et une expiration longue. Respire encore. Inspire dans ton bas-ventre et expire longtemps. Tu peux faire ça 2-3 fois. Je t'invite à poser ta main sur ton cœur. Repense à une situation récente qui t'a fait réagir. Un conflit, une déception, une injustice, un échec. Pense à cette scène et murmure intérieurement. Je ne suis pas responsable de ce qui a été fait, mais je suis responsable de ce que je fais maintenant. Observe ce que ça change dans ton corps. Peut-être des espaces de ton corps qui se détendent. Peut-être une plus grande capacité à inspirer. Puis, demande-toi, quel est le prochain pas que moi, je choisis pour moi? Et laisse émerger une réponse simple, un geste, un choix, une direction. Accueille. Respire. À présent, je t'invite à revenir doucement dans l'ici et maintenant. Tu peux te remercier pour le temps que tu viens de t'accorder. Évidemment, tu peux refaire cet exercice autant de fois que nécessaire. Et voilà qu'on arrive à la conclusion. Ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que assumer 100% de responsabilité n'est pas une punition, c'est une libération. C'est le premier pas vers ta souveraineté intérieure, vers ta véritable transformation, vers cette version de toi non pas meilleure, mais plus vraie. Et si tu sens que tu veux aller plus loin, que tu veux apprendre à créer ce changement en profondeur, à reprogrammer ton subconscient et libérer ton corps de ses anciennes mémoires, tu trouveras en description le questionnaire qui te permet d'identifier ce que tu ressens et je te répondrai personnellement. Si cet épisode t'a plu,
N'hésite pas à lui mettre un pouce vers le haut ou 5 étoiles selon ta plateforme. Si tu penses qu'il peut aider tes proches à sortir du mode victime, n'hésite pas à le partager, ce serait génial. Et dis-moi en commentaire où est-ce que tu t'es démasqué et dans quel domaine de vie tu as envie de reprendre ton pouvoir, de reprendre ta responsabilité. Je serais ravie de te lire. Je te remercie pour ce moment passé ensemble et rappelle-toi, dès que tu reprends le gouvernail, ta vie change de cap et retrouve la bonne direction. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Je respire profondément et je me souviens que changer le monde commence par se changer soi-même.